Bonsoir et bienvenue à ce nouvel opus d'invitation à la légèreté. Je suis Marlène Glozarici, facilitatrice d'Access Consciousness certifiée. Et j'ai pour jouer avec moi ma collègue Edith Paul, également Access Consciousness facilitatrice certifiée. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. exactement. Bonjour, bonsoir où que vous soyez dans le monde. Et le thème de ce soir est la gentillesse pour vous-même, bordel. euh, J'ai la chance de faire une tournée dans le sud de la France. J'étais à Bastia la semaine passée, là maintenant je suis à Toulon. Et je me rends compte, au fur et à mesure des rencontres dans ces classes, et ça je l'avais déjà remarqué pour moi avec tous les gens que j'avais remarqués, mais c'est devenu plus flagrant ces derniers jours encore, à quel point la vaste majorité des gens sont d'une gentillesse énorme pour les autres. Ils sont prêts à enlever leur chemise pour les autres. Ils sont prêts à se diminuer, à faire d'eux des êtres moins pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Parce que là, on a eu une discussion aujourd'hui avec une dame. Quand, quand elle avait 6 ans, elle faisait du judo et parce que sa copine, c'était plus important pour sa copine de gagner, elle était prête à perdre. Et ça, c'est une forme de gentillesse énorme. Et c'est une forme de gentillesse qu'on utilise très souvent. Parce qu'on sait que pour l'autre, c'est plus important de gagner. Parce qu'on sait que pour l'autre, c'est plus important d'être mal à l'aise, ou on a l'impression que c'est plus important pour lui. On est prêt à se sacrifier, on est prêt à se diminuer. Et après, on se croit diminué. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que le monde y gagne quand vous vous diminuez et quand vous retournez votre gentillesse envers vous? Et à quoi ça ressemblerait si vous permettiez envers vous-même la gentillesse que vous avez envers les autres? Donc ça, c'est l'invitation de ce soir. Et toi, qu'est-ce que tu invoques ce thème? La gentillesse, c'est, voilà, moi je me souviens que la première fois où est-ce que je me suis permis d'être gentille avec moi en conscience, c'était de me faire un bon repas. Et je ne l'ai pas dit à beaucoup de gens pendant je sais pas combien de temps, parce que j'étais mal à l'aise, justement, de me permettre cette gentillesse, de me permettre ceci. Il y avait un genre d'interdit. Euh, il y avait voilà, cette interdiction que ce n'était pas permis pour moi d'être gentille avec moi-même. Ah, voilà. Mais j'étais hyper gentille avec les autres. En tout cas, les gens pourraient peut-être en témoigner, mais j'entendais souvent des gens, « Est que t'es aimable? Est que c'est facile de t'aimer, toi? » Et, euh, et voilà. Donc, j'ai appris plus à être gentille avec les autres que j'ai appris à l'être avec moi-même. Je croyais que c'était ça. Dans le fond, je croyais que c'était ça. C'est ce que je devais... voilà, c'est ce que je devais être. C'était ici que j'étais pour être une bonne personne, hein, parce que quand on est dans ce genre de... J'étais ainsi avant, je fonctionnais selon cette réalité, où est-ce qu'on se doit d'être une bonne personne, pour réaliser qu'à un moment donné, je crois que j'ai un problème. J'avais réalisé à ce moment-là que j'avais un problème, c'est-à-dire que j'avais besoin. J'étais dans une relation ça faisait 3 fois que je laissais, qu'on se laissait, et je voulais retourner. Et je savais que si je retournais, je savais, et c'est pas au niveau du mental, mais je savais, qu'est-ce qui va changer? Ça va être la même chose. Et mon corps en tremblait. En tremblait, il y avait ce genre euh, d'addiction, j'imagine, c'est comme ça que je l'appelais à ce moment-là. Et c'est là que j'ai réalisé, OK, il y a peut-être quelque chose que j'ai à faire avec moi ici. Je crois que j'ai un problème ici. Et c'était pour moi le changement, le commencement d'une transformation importante qui dure, ça fait 21 ans maintenant aujourd'hui
que je suis dans cette transformation-là intense pour apprendre à être gentil avec moi et défaire tous ces processus que j'ai mis en place, ces dynamiques que j'ai mis en place dans ma vie parce que c'était des choix. Hein? Comme tu disais tantôt, les gens que tu parlais avec aujourd'hui, la personne qui a choisi, c'est un choix de laisser son ami gagner. C'est des choix que l'on fait, un choix, un autre choix, un autre choix, un autre choix pour réaliser à un moment donné que, wow, est-ce qu'on s'est vraiment inclus dans nos choix? Donc, je suis allée vraiment dans l'autre extrême. Autant c'était les autres. Ensuite, je suis allée dans moi, prendre soin de moi et me donner. Et maintenant, c'est qu'est-ce qui créerait le plus pour les autres? Moi. J'étais en train de sécher intérieurement. J'étais en train de... Il y a quelque chose en moi qui était vraiment en train de se... voilà, le mot qui me vient, c'est de sécher. Donc, cette gentillesse avec vous-même, et si c'était de créer cette gentillesse avec vous-même en choisissant ce qui crée l'expansion et en choisissant ce qui crée la légèreté. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décrire fois un Dieu zillion. Good and bad, right and wrong, pod and pod online, shots, boys and millions. Et si vous êtes nouveau sur cette émission, cette drôle de phrase, c'est la formule de déblayage. Cherchez mon nom Marlène Glosarici sur YouTube et formule de déblayage. Et j'ai une vidéo de 10 minutes qui l'explique. On ne va pas l'expliquer là. Mais l'idée, c'est que quand on pose une question comme ça, on fait remonter l'énergie d'une limitation et on utilise cette formule de déblayage pour dégager l'énergie de la limitation et vous offrir de nouvelles possibilités. Tu avais encore quelque chose à ajouter? Qu'est-ce qu'il faudrait? Oui. Et ce que je réalisais hier, on donne une classe ensemble de victimes à créateurs. Et si jamais, ici, ça vous intéresse, il est encore temps de vous inscrire. Vous allez recevoir les audios et les replays, les liens pour les replays si jamais ça vous intéresse. Et j'en suis venue à cette prise de conscience que devenir gentil avec soi-même, ça peut être inconfortable. Ça nous demande de changer parce qu'on a avec nous-mêmes, on a une relation avec nous-mêmes et ça se voit et ça se crée au niveau énergétique. Se permettre d'être gentil avec soi-même, se permettre de s'inclure dans notre réalité, demande de changer cette énergie. Et comme tu disais tantôt, ça peut être inconfortable. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de changer ce genre d'équilibre qui est en place pour créer un déséquilibre afin justement d'inclure la gentillesse pour vous-même dans votre vie. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Et toutes les définitions que vous avez de la gentillesse, de ce que devrait être la gentillesse, à quoi ça devrait ressembler la gentillesse, est-ce que vous voulez bien le détruire et décréer fois un Dieu liard? Right and wrong, good and bad, pot and pot, called nine shorts, boys and beyond. Souvent, on a cette idée de la gentillesse, que la gentillesse, c'est aller dans le sens de l'autre ou faire en sorte que l'autre ne soit pas trop mal à l'aise, que l'autre ne soit pas dérangé par notre présence ou par qui on est ou autre. Est-ce que c'est réellement de la gentillesse? Moi, j'ai eu l'occasion, récemment, il y avait une classe niveau 2 et 3 à Rome et j'ai participé à cette classe par Internet de chez moi. Et à un moment donné, j'ai posé une question par Internet. C'est l'avantage de ces classes, c'est que même de chez soi, on peut poser une question. Et la façon dont Dane m'a répondu, certains pourraient prendre ça pour de la méchanceté. Parce que vraiment, il m'a répondu d'une façon tout sauf gentille. Mais ce qu'il a mis dans sa réponse a réveillé quelque chose en moi qui a totalement changé mon univers. Donc, entre la gentillesse
qui est cette espèce d'univers lénifiant où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, faut pas faire de vagues. Et la véritable gentillesse qui consiste à savoir quand lâcher une bombe dans l'univers de l'autre qui va tout faire exploser. Et ça s'apprend à accéder à cette gentillesse, soyons clairs. L'idée, c'est pas d'entrer dans la confrontation, mais parfois, quand quelqu'un vient vers vous, au bout de 10 fois qu'elle vous dit ah mais ça va pas, ma vie, etc. Vous la regardez, fait t'as raison, ta vie va pas, t'as raison, continue comme ça. Et là, au lieu d'être la gentillesse lénifiante, puis vous êtes ça va être t'as raison, continue comme ça. Si tu continues comme ça, tu vas finir par te suicider. C'est ce que tu veux? Et là, parfois, alors je ne conseille pas ça dans tous les cas, mais parfois, pointer du doigt là où une personne est en train de se faire du mal va être l'électrochoc qui va faire oh, mais tu as raison, je suis sur la mauvaise pente. Et ça peut être un acte de gentillesse. Donc, partout où vous avez mal identifié et détourné la gentillesse comme étant ne pas faire de vagues, comme étant, comme je disais, cet univers lénifiant où rien ne change, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, pour un Dieu lire. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et à quoi ça ressemble quand vous l'appliquez envers vous-même? À vous rendre compte, waouh, là je suis en train de me traiter comme la dernière des merdes. Et quand vous prenez cette prise de conscience, c'est pas agréable, c'est pas lénifiant. C'est là, moi dans certaines circonstances, je suis en train de me traiter comme la dernière des merdes. J'ai pas envie d'entendre ça. C'est pas drôle, c'est pas agréable. Mais en faisant face à cette énergie-là, c'est OK. Maintenant, qu'est-ce que je veux choisir? Quand vous êtes dans cet état-là, à vous considérer comme la dernière des merdes, vous pouvez choisir de continuer ça. Qu'est-ce que ça crée si vous continuez de choisir ça? Est-ce que ça crée la vie que vous voulez créer? Est-ce que ça crée plus de possibilités dans le monde? Est-ce que ça crée plus de possibilités pour votre famille, vos amis, votre business? Probablement pas. C'est rarement en vous traitant comme la dernière des merdes qu'il y a des possibilités qui existent. D'habitude, vous fermez la porte aux possibilités. Vous fermez la porte à la joie. Vous fermez la porte à ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Et si maintenant, vous vous traitiez avec la même gentillesse que vous traitez tous les autres, qu'est-ce qui changerait dans vos vies? Wow. Et tout ce qui ne permet pas ceci, faut un Dieu liard, allez vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et la gentillesse pour vous-même. Gary a dit quelque chose dans le livre Salon des femmes qui est en train d'être traduit en français, qui va être sur le marché en 2016 probablement. C'est quelqu'un posait une question, est-ce que c'est de se mettre en priorité? Est-ce que c'est d'être plus importante que tout le monde? Et Gary de répondre, si vous vous mettez en priorité, vous n'êtes plus dans l'unité et vous créez la compétition. C'est vraiment de vous mettre, de vous inclure dans l'équation et vous êtes aussi importante que l'autre personne. Vous êtes inclus dans l'équation. Et tout ce que ça fait remonter, ceci. Oh, allez-vous le détruire et le décréer, foi un Dieu zélion. Good, bad, right, wrong, pock and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Partout, vous avez défini la gentillesse comme devant vous exclure de l'équation. Ça, c'est de la vraie gentillesse. Vous voulez bien détruire et décréer tout ça, pour un Dieu liard. Right and wrong, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et pour pouvoir choisir cette gentillesse et devenir cette gentillesse, une des choses qui est nécessaire, c'est de baisser nos barrières. Baisser nos barrières avec nous-mêmes pour pouvoir se permettre de se recevoir qui on est vraiment. Et toutes ces barrières que vous avez mises entre vous et vous-même. Et toute cette haine que vous avez cultivée avec vous-même, envers vous-même, avec vous-même, pour vous-même.
et que, oh, voilà, que vous gardez, que vous maintenez, et ce pour l'éternité, voilà, allez-vous maintenant tout détruire et décréer ceci. Freunde, Zillion. Good, bad, right, wrong, poke and prod, all nine shots, boys and beyonds. Et là, la plupart des gens disent, mais comment est-ce qu'on sort de là? Et ça peut paraître bête, mais arrêtez. Souvent, enfin, quand vous avez votre discours intérieur qui se met en place, quand vous commencez à vous juger, ah, t'as vu, t'en as pas fait assez, t'aurais pu faire autre chose, qu'est-ce que t'es tarte, ma fille? Ça, combien de fois ça ressemble à votre discours intérieur? D'accord? Quand vous avez ce genre de discours intérieur qui se passe, stop! Stop! Choisissez autre chose, stop! Prenez une respiration profonde, comptez les mouches au plafond, sautez sur place, faites quelque chose, s'il faut pour vous changer l'esprit, peu importe, mais stop! Et sincèrement, il n'y a pas... Ça, c'est le premier antidote. Stop, on arrête et on choisit autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez choisir? Et ne sous-estimez pas le fait que quand vous dites stop et que vous choisissez autre chose, vous ouvrez la voie à ce que la prochaine fois où vous dites stop à ce genre de discours-là, ça devienne plus facile. Et la prochaine fois, ce sera encore plus facile. Et chaque fois que vous allez dire stop, ça va finir par devenir une habitude et vous arrêterez cette autocritique constante qui n'a rien à voir avec la gentillesse. Waouh! Partout où vous avez défini la critique comme étant de la gentillesse, si je te critique, c'est pour ton bien, c'est pour faire de toi quelqu'un de bien, donc c'est par gentillesse que je te critique. Tout ce que vous avez fait pour internaliser cette idée que si je me critique, c'est de la gentillesse, vous voulez bien détruire, décréer tout ça, point Julia. Right and wrong, good and bad, pot and poke, all nine shorts, boys and beyonds. Est-ce que vous croyez que si vous êtes gentil ou gentille avec vous-même, vous allez devenir égoïste? Et si devenir gentil avec vous-même était justement de devenir non pas égoïste, mais généreux avec vous-même? Voilà, parce que je me souviens que je m'empêchais beaucoup de prendre soin de moi et de m'inclure dans l'équation dans ma vie, et ça même si je vivais seule à l'époque, parce que j'avais tellement peur que les gens me traitent d'égoïste. Donc, partout où est-ce que vous avez peur que les gens vous traitent d'égoïste, allez-vous le détruire et décréer un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, poke and prod, all nine shots, boys and beyonds. Et de deux, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez d'être généreux avec vous-même? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous permettiez aux gens de croire que lorsque vous êtes généreux avec vous-même, qu'eux pensent quand même que vous êtes égoïste et que vous n'en soyez pas affecté, que ça ne vous touche plus. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer, foi un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, poke and prod, all nine shots, boys and beyonds. Pendant des années, mon idée de la gentillesse envers ma famille, c'était d'être à leur service pratiquement 24 heures sur 24. C'est comme ça que j'avais internalisé le programme épouse et maman, mais je ne m'incluais pas là-dedans. Alors, de temps en temps, je m'offrais un petit truc par-ci, par-là, mais la plupart du temps, c'était « Ah, mais non, il faut ça pour les enfants. Ah, mais non, il y a ça pour mon mari. Ah, mais non, etc. » Et pour moi, ça, c'était une forme de gentillesse. Me sacrifier pour les autres, ça, c'était de la gentillesse. Et puis, ce qui se passe, c'est que cette attitude-là, en fait, j'étais dans un état plus ou moins constant de déprime. Je n'étais jamais joyeuse, j'étais jamais bien avec moi-même. Parce que j'étais jamais incluse dans mes choix, mes choix, c'était toujours par rapport à mon mari, par rapport à mes enfants. Qu'est-ce qui allait leur faire plaisir? Qu'est-ce qui allait créer plus pour eux? Mais jamais je me posais la question, et moi, qu'est-ce que j'ai comme plaisir là-dedans? Et moi, là-dedans, où je suis? Et là, du coup, avec les outils d'Access, j'ai commencé à m'inclure là-dedans. Est-ce que des choses ont changé à la maison? Oui, totalement. Mais je continue à faire certaines choses, comme la cuisine, comme m'occuper de mes enfants, mais en y incluant le plaisir, qui est justement une forme de...
en me demandant qu'est-ce qui serait gentil pour moi. Ah bah tiens, en fait, m'occuper de mes enfants, l'aider à faire ses devoirs ou ce genre de choses, c'est gentil pour moi parce que ça crée plus pour moi. Mais c'est plus par obligation, parce que je dois, parce que c'est comme ça qu'on doit le faire, mais ça devient un choix et une création. Et si j'ai une création autre à faire, je m'accorde cette autre création et je regarde qu'est-ce qui est possible à partir de là. Donc là, et depuis que je fonctionne comme ça, moi je suis bien plus heureuse. Et par ricochet, toute ma famille est plus heureuse. Parce que je suis plus à prendre avec des pincettes. Parce que ma joie et mon bonheur déteint sur eux, et quand eux vont mal ou sont à un moment à plat, etc., parce que j'ai cette joie, je peux les affecter par ma joie, ou les infecter par ma joie, rendre ma joie infectieuse, et du coup, ils sont plus capables de maintenir leur difficulté bien longtemps en ma présence. Ça change totalement la dynamique de la famille. Donc, partout où vous avez décidé que être gentil avec vous-même, comme tu disais, c'était de l'égoïsme pur. Non, quand vous êtes gentil avec vous-même, vous allez créer un espace où vous pouvez être vous, où vous pouvez avoir la joie d'être qui vous êtes. Et en étant la joie d'être qui vous êtes, cette joie-là va être une invitation à ceux qui vous entourent vers une réalité différente. Un point de vue légèrement différent sur la gentillesse. Donc tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, fera un dieu-liard, allez vous le détruire et l'écrire. Right and wrong and bad, pas de popcorn, in short, suppose and beyond. Et la bonne nouvelle aussi, lorsqu'on se permet d'être gentil avec soi-même, lorsque l'on se permet de se donner ce qu'on désire, ce qui est le fun pour soi, ce qui nous apporte de la douceur, ce qui est nourrissant pour nous, on est moins dépendant des autres. On est moins dans l'attente à ce que les autres comblent ce que nos besoins ou ce qu'on pense qu'on a besoin. On comble ceci par soi-même. Donc, on est, comme tu disais, c'est plaisant d'être autour de nous parce qu'on n'est pas, c'est quoi le mot? Dépendant? Nécessiteux ou bien on n'est pas dépendant. Voilà. Donc, lorsque vous investissez du temps, de l'énergie, de l'argent dans votre propre vie, pour votre propre mieux-être, vous êtes en train d'investir dans dans ce qu'il y a de plus cher dans votre vie. Et là, je vous entends dire, non, 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 ce sont mes enfants qui sont les plus chers. Qu'est-ce que vous voulez donner à vos enfants de vous? Quel héritage de vous désirez-vous donner? Cette personne qui est toujours à court d'énergie, qui est toujours fatiguée, qui n'a pas d'énergie pour elle, est-ce que c'est ce que vous désirez donner à vos enfants? Ou si vous désirez donner au niveau, et là je parle au niveau énergétique, qu'est-ce que vous désirez donner? Cette personne qui a le choix d'être heureuse, d'être comblée, d'être d'être joyeuse, d'être en paix avec elle-même, d'avoir de l'aisance. Est-ce que quel est cet héritage énergétique que vous désirez donner aux gens? Et si pour pouvoir le donner, vous deviez, vous, le permettre à vous-même. Parce que j'ai expérimenté ceci avec moi-même. J'ai habité seule pendant 19 ans, 11 mois, pratiquement 20 ans. Et ce que j'ai réalisé, c'est que avec les hommes, plus que je m'incluais, plus que je me permettais ma réalité, plus que je me permettais de faire ce que j'aimais. Est-ce qu'au début, je savais ce que j'aimais? Non. Oubliez ça, je ne savais même pas qui j'étais. Et au fur et à mesure, même si je ne savais pas, j'ai commencé à poser des questions, même si je ne connaissais pas l'importance de poser des questions comme Access nous l'enseigne si bien. Je posais des questions et je me disais qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'ai le goût. Et tranquillement, des gens sont arrivés, des événements, j'ai pris conscience de certaines choses en moi.
Et le fait d'avoir investi ceci avec moi-même, d'avoir investi dans ma relation avec moi-même, ça a changé la qualité de relation avec les hommes avec qui j'avais. Parce que bon, il fut un moment où est-ce que j'avais des relations de 3 mois. Après 3 mois, je partais. Ensuite, un autre 3 mois, je partais. Donc, je pouvais voir à ce moment-là, dans ces relations-là, qu'il y a quelque chose qui changeait. Il y a quelque chose qui changeait. Je m'incluais de plus en plus dans la relation. Je disais non, je disais oui quand ça me tentait. Et voilà, c'est quelque chose que lorsque vous vous permettez de vous inclure, de vous permettre de faire des choix pour vous, hein, de vous donner la permission. Donc, partout ce que vous attendez, la permission, la validation de quelqu'un pour faire des choix pour vous-même, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Good, pas wrong, nature's poison. Et si vous attendez toujours la permission, je vous la donne. Vous avez besoin d'une permission? Moi aussi, je vous la donne. On vous donne la permission. Si les gens chialent, dites-leur, Edith et Marlène nous ont donné la permission. On le fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez, quitte à ce que ce soit un 5 minutes par jour pour commencer? OK, je veux garder 5 à 15 minutes pour moi. Quitte à ce que je me lève 15 minutes plus tôt le matin. Ah, t'as disparu. Edith? Ah. Juste pour être avec Edith, moi-même. ça a coupé. OK, est-ce que tu m'entends maintenant? Oui. OK, ça a coupé, OK. Donc, qu'est-ce que ce serait pour vous de prendre ces 15 minutes-là pour vous-même et quitte à ce que vous soyez seul, de vous permettre de faire le choix que si c'est ce dont vous avez besoin et si c'est de vous lever 15 minutes avant tout le monde, de le faire pour vous donner ce moment de détente. Est-ce que c'est de lire votre livre? Est-ce que c'est de boire de l'eau chaude? Peu importe, une tisane. Qu'est-ce que c'est pour vous? Aller prendre une marche de 15 minutes. Pour que vous vous donniez ce moment-là pour être avec vous-même, pour nourrir l'être que vous êtes vraiment. Et tout ce qui ne vous permet pas ceci, et toutes les excuses que vous vous donnez présentement pour ne pas vous donner ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Good, but wrong, nature's poison me out. Et là, vraiment, comme tu disais si bien, prendre ce moment de gentillesse envers soi-même, c'est un rituel à prendre. Et honorer ce rendez-vous avec vous-même. Moi, chez Access, j'aime bien la notion de... il parle que pour avoir des relations intimes, il y a 5 éléments. Honorer, faire confiance, la vulnérabilité, le laisser être, et c'est lequel qui me manque? Il y en a un. La confiance. La confiance. Et ça, on prendra peut-être le temps un jour de parler de plus en détail de tous ces éléments-là. Mais se honorer, c'est traiter quelqu'un avec gentillesse et égard. À quoi ça ressemblerait de vous traiter avec égard? Autrement dit, sans chercher à vous démonter, sans chercher à vous dénigrer, sans chercher à vous amoindrir ou à vous encenser d'une manière, juste avec égard. Autrement dit, en essayant de vous rendre vous-même à l'aise. Est-ce que vous vous permettez d'être à l'aise avec vous-même? La plupart du temps, justement, vous faites tout ce que vous pouvez pour rendre les autres autour de vous à l'aise. Vous allez faire en sorte que votre intérieur et que votre façon d'être ne dérange pas trop les autres. Mais comme je disais, quand vous êtes face à vous-même, est-ce que vous vous permettez la même chose? À quoi ça ressemblerait si vous vous honoriez? Et ça, c'est vraiment une question que je me suis posée plusieurs fois, où je prends une journée en me disant, OK, si je m'honore ici, autrement dit, si je me traite avec gentillesse et égard ici, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble dans mes relations? À quoi ça ressemble quand je vais faire mes courses? À quoi ça ressemble quand je joue avec mes enfants? Si je me traite avec gentillesse et égard, ici, pas les autres, moi-même,
découvrir à quoi ça ressemble pour moi-même. Et là, plusieurs fois, j'étais là, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Parce que j'étais tellement dans des automatismes, tellement dans des trucs de jugement, d'essayer de donner plus de place à l'autre, j'étais là, mais si moi je me traite avec gentillesse là, à quoi ça ressemble? Et étonnamment, plusieurs fois, me traiter avec gentillesse, c'était de dire non. Non, pas maintenant. Non, pas ça. Non. Et ça a été aussi un apprentissage. Ok, me traiter avec gentillesse, c'est parfois dire non. Ah, ok. Et là, se laisser cet espace du non. Partout où vous pensez que non, ce n'est pas gentil, quand vous dites non, ce n'est pas gentil, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, faut un duliard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, bows and beyond. Et Cathy nous parle ici de la présentation de notre atelier de victimes et créateurs, mais je n'ai pas vu d'annonce. Oui, tu peux l'écouter, tu peux aller sur YouTube et inscrire invitation à la légèreté, et il est là. C'est de victimes à créateurs spécial intro. Donc, si tu veux aller l'écouter et voir, les informations sont toutes là. Merci, Cathy. Est-ce que vous êtes gêné d'être gentil avec vous, de vous inclure? Hein? Ah, je suis gênée. Je vais le faire, mais que je ne sois pas gênée, mais que je sois plus à l'aise avec l'idée. Partout où est-ce que vous attendez? Partout où est-ce que vous attendez d'être à l'aise avec cette idée ou de ne plus être gêné avant de vous inclure? Je vais attendre quand les enfants vont être partis de la maison. Je vais attendre quand tout le monde, je veux m'assurer que tout le monde est correct, que personne n'a besoin de moi. Allez-vous le détruire et le décrire, fois un Dieu zéro. Goodbye, nine shots, boys and beyond. Wow. Partout, vous avez défini la gentillesse selon le degré que les autres ont besoin de vous. C'est-à-dire que plus les autres ont besoin de vous, plus vous pouvez être gentil ou gentil envers eux, mais du coup, plus vous vous oubliez également. Waouh! Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, foi un duliard, allez vous le détruire et décrire. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, the boys and beyond. Yeah, je suis en train de changer les mots. Et si être gentil avec vous-même n'était pas un besoin mais un choix, est-ce que vous le feriez? Parce que c'est pas un besoin, c'est vraiment un choix de vivre différemment. Et un choix de vivre différemment en vous incluant dans votre vie. Quand vous êtes gentil envers vous-même, vous vous incluez dans votre vie. Est-ce que vous savez quelle quantité d'énergie vous est nécessaire pour exclure qui que ce soit ou quoi que ce soit? Ça vous demande une quantité d'énergie dingue de vous exclure. Et du coup, c'est de l'énergie que vous n'avez pas pour créer. Donc, tout ce que vous faites pour ne pas vous inclure dans votre vie, au nom de la gentillesse que vous avez envers les autres, vous allez bien détruire et décrire tout ça pour un duliard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyond. Et quelle énergie refusez-vous d'être? Et que si vous vous permettiez d'être, vous permettrez d'être cette gentillesse avec vous-même. Wow. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décrire fois un Dieu zillion. Wow. Goodbye, wrong, pock and pot, all nine shots, boys and beyond. À quoi ressemblerait un monde où, dès l'enfance, on apprendrait à chacun à être gentil envers soi-même? Et là, le truc, surtout si vous êtes parent, que vous soyez papa ou maman,
qu'est-ce que vous montrez à vos enfants si vous choisissez la gentillesse pour vous-même? Comme tu disais, quel héritage vous laissez à vos enfants? Si vous choisissez d'être cette gentillesse envers vous-même, par votre façon d'être, ils vont apprendre également ceci. Ils vont apprendre par osmose d'une certaine manière. Et là, moi j'ai une copine, c'est une facilitatrice Access certifiée. Elle vient d'Australie. Elle a 2 enfants qui sont maintenant des grands ados, 17 et 19. Et elle a choisi de partir vivre en Italie en laissant ses 2 ados derrière. Parce qu'elle a envie de construire quelque chose, parce qu'elle a une possibilité en Italie qui s'est offerte, etc. Et là, dans ce monde-là, les gens disent: «Oh mais mon Dieu, mais comment est-ce qu'on peut? Comment est-ce qu'une mère peut oser ça?» etc. «Qu'est-ce qu'elle est méchante?» Mais c'est par gentillesse envers elle-même qu'elle a fait ce choix. Et est-ce qu'elle a coupé tout lien avec ses ados? Non, avec la technologie, elle est en contact avec eux régulièrement, elle retourne les voir plusieurs fois par mois. Il y a leur père qui est là, qui s'occupe très bien d'eux. Ils ont une belle-mère avec lesquelles ils s'entendent très bien. Donc, elle les a pas laissés derrière en tournant la page. Mais elle a créé ce qui était gentil pour elle-même, mais qui ne correspond pas aux normes de cette société. Et en choisissant ceci, elle est littéralement en train de révolutionner un village dans le nord de l'Italie. Et en même temps, elle montre à ses enfants qu'on peut choisir sa vie pour soi, en incluant les autres, sans avoir à sacrifier quoi que ce soit. Et pendant toute leur enfance, j'ai discuté avec elle, et pendant toute leur enfance, elle a été là. Elle a été là d'une présence totale. Et là, maintenant, elle regarde, est-ce que sa présence dans leur vie est requise de la même façon? Non. Elle les a inclus dans leur choix en leur demandant, est-ce que c'est OK pour vous? Elle les a et leur dit, bah forcément, on préférait t'avoir là, mais si c'est ce qui te rend heureuse, vas-y. Et là, si vous pouviez avoir cette gentillesse de permettre si c'est ce que ça te rend heureuse, si ce que tu fais va te rendre heureuse, alors vas-y. À quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce que vous vous permettriez que vous n'osez pas vous permettre? Tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, foin, Dieu liard, allez vous le détruire et le créer. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, pause and beyonds. Et je vais continuer sur la même lignée que tu viens de parler. Est-ce possible que lorsque vous choisissiez de vous inclure, que vous ayez cette impression que vous allez faire quelque chose pour vous, vous avez cette impression que vous le faites contre les autres? Peut-être, est-ce que c'est à vous? Et posez-vous la question, est-ce que c'est à vous ou si c'est les gens qui pensent ceci? Pendant tout le temps où est-ce que j'ai pris soin de moi, j'avais cette impression que je faisais les choses contre les gens. Mais je faisais tout ceci pour moi. Je faisais tout ceci pour mon mieux-être, pour me permettre d'exister, pour me permettre d'être là, pour me permettre justement de faire ce que j'aime, ce qui est léger pour moi, ce qui m'apportait de l'expansion. Et j'avais cette impression que je le faisais contre les autres. Et j'ai posé cette question-là à Gary, à un moment donné, lors de niveau 2 et 3. Et il m'a dit, est-ce que ceci t'appartient? Et c'était non. Je percevais ce que les gens pensaient du fait que je prenne soin de moi. Donc, est-ce possible que si vous choisissiez pour vous, vous choisissiez de vous inclure et que ça crée de la légèreté, de l'expansion lorsque vous posez des questions, que les gens autour de vous, votre famille entre autres, parce que c'est avec eux souvent qu'on vit et c'est avec eux qu'on a mis des habitudes en place, qu'ils croient que vous êtes en train de faire des choses contre eux, revenez. Est-ce que je suis vraiment en train de faire quelque chose contre eux ou je suis vraiment en train de faire quelque chose pour moi? Et c'est pas contre eux que vous le faites. Vraiment que vous le faites pour vous. Et tout ce que ça fait remonter. Allez-vous le détruire et le décréer, soit un dieu zillion. Good, pas long, pas comme pas dans nine shots, boys and beyond.
Et une des discussions aussi que j'aime bien chez Access, c'est la notion du royaume du nous. Et, et le début de la discussion commence toujours, la plupart d'entre vous fonctionnez selon le royaume de tous les autres, sauf vous. Le royaume du nous, vous êtes inclus. Comme tu disais si bien au début de webinaire, quand on cherche à être trop égoïste, moi, on s'assèche. Parce que naturellement, on est des êtres d'unité et on inclut la Terre dans nos choix. On inclut les autres dans nos choix. On inclut nos familles dans nos choix. Et si on n'avait plus à choisir pour ou contre, mais au travers du nous, ou nous ou moi, dans le nous, moi est inclus. Qu'est-ce qui créerait plus d'aisance pour nous? Autrement dit, pour moi et les autres. Qu'est-ce qui créerait plus de joie pour nous, pour moi et les autres? Et là, quand vous fonctionnez selon cet espace-là, est-ce qu'une réalité différente peut arriver? Est-ce que ça correspond à votre réalité? Donc là, si vous vous permettiez de fonctionner selon le royaume du nous, c'est-à-dire où vous êtes inclus et vous incluez les autres dans vos choix et dans vos créations, qu'est-ce que ça créerait de plus pour vous, pour vos vies, pour vos familles, pour vos communautés? Tout ce qui vous empêche de percevoir, savoir, être et recevoir ceci, allez vous le détruire et décréer. Good, bad, right, wrong, broken apart, all nine shorts, boys and beyonds. Tous les vœux, serments, serments de sang, serments d'alliance, serments d'allégeance, toutes les alliances, les pactes, les accords, les ententes, les engagements, les promesses, les contrats que vous avez au fil des temps, dimension, espace, réalité, et ce pour toujours et à jamais et pour l'éternité, qui vous maintient dans cette idée que vous devez être présent aux autres et que prendre soin de vous ou de vous inclure, c'est un péché ou vous allez aller en enfer. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion? Good, bad, right, wrong, broken apart, all nine shorts, boys and beyonds. Et toutes les vies où vous avez élevé l'auto-sacrifice en acte de gentillesse extrême, en acte de gentillesse ultime, vous voulez bien détruire et décréer toutes les décisions, conclusions, séparations, jugements que vous avez mis en place à ces moments-là et choisir quelque chose d'autre maintenant. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et quelle est la valeur de ne jamais avoir de gentillesse pour vous-même? Et tout ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion? Good, bad, right, wrong, broken apart, all nine shorts, boys and beyonds. Et ça, c'est vraiment une question que vous pouvez vous poser. Posez-la régulièrement. Quelle est la valeur de ne pas être gentil envers moi-même ici? Et poquer tout ce qui vous vient. Parce que vous allez voir que une autre question que j'ai envie de vous poser, c'est qui êtes-vous en train d'être quand vous n'êtes pas gentil envers vous-même? Est-ce que vous êtes réellement vous-même ou est-ce que vous êtes quelqu'un d'autre? Tout ce que ça fait remonter chez tout le monde fois un duliard, allez-vous le détruire et décréer? Right and wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et qu'est-ce que le fait de ne pas être gentil avec vous-même crée plus dans votre vie que le fait d'être gentil? Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion? Good, bad, right, wrong, broken apart, all nine shorts, boys and beyonds. Wow. Vas-y. Quelle est la punition qui vous attend si vous devenez gentil avec vous-même? Et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion? Good, bad, right, wrong, broken apart, all nine shorts, boys and beyonds. Et partout, chaque fois que vous êtes gentil avec vous-même, vous devez vous punir après. Parce que c'est mal, c'est terrible, c'est mauvais. Vous voulez bien le détruire et décréer pour un duliard? Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et qu'est-ce qui est et à toutes ceux et celles d'entre vous où vous êtes maintenant dans un espace de blanc, de genre, être gentil avec moi-même, je sais même pas à quoi ça ressemble. C'est un genre, brain dead, je sais même pas à quoi ça ressemble. Tout ce blanc qui vous empêche de percevoir, savoir,
être et recevoir ce qu'être gentil envers vous-même, ce à quoi ça pourrait ressembler, comment vous pourriez le ressentir, ce que vous pourriez vivre, vous voulez bien détruire, décrire tout ça, point Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, bows and beyonds. Et quelle création de la non-gentillesse de vous utilisez-vous pour valider la réalité des autres? Oh, et tout ce qui est, allez-vous le détruire et le décrire? Foi un Dieu, zillion. Good, bad, right, wrong, pock and prod, all nine shorts, boys and beyonds. Et voilà qui conclut notre rencontre hebdomadaire. Et tout ce que je peux vous souhaiter, c'est plus de gentillesse envers vous-même. Et vous allez du coup amener cette énergie-là dans le monde. Que faudrait-il pour que vous l'accordiez afin que vous soyez cette invitation pour une possibilité différente dans le monde et la réalité que nous partageons tous? Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde et à la semaine prochaine. Bye bye.